Dans un communiqué, l'organisation Al-Qaïda pour la péninsule arabique a confirmé la mort de son chef, Bartafi, dont la tête avait été mise à prix par les États-Unis pour 5 millions de dollars. Le département d'État américain l'avait même désigné terroriste mondial. L'activiste est décédé à la suite d'une maladie. Il n'a pas été éliminé par une frappe ciblée américaine. Bartafi est un homme qui comptait dans la nébuleuse radicale. C'est un ancien d'Afghanistan qui a combattu auprès des talibans. Il a rejoint AQPA en 2010 où il a participé à la capture de la province d'Abian, donc au Yémen. Et surtout, c'est l'homme qui avait pris la ville portuaire de Moukalla, où Al-Qaïda avait quasiment réussi pendant quelques semaines à instaurer une sorte de parodie de gouvernement local. Et en fait, ils ont profité des tensions entre les rebelles houthis et la coalition arabe pour créer une gouvernance qui a beaucoup inquiété les observateurs de la scène radicale. Bartafi est l'homme qui, ces dernières années, a travaillé à la réunification d'une organisation al-qaïdienne fragmentée, affaiblie dans les gouvernorats de Chabwa et de Abian. Surtout, il a été le relais du grand chef de l'organisation qui lui est stationné en Iran, Saif el-Adel, qui avait envoyé l'un de ses fils au Yémen pour faire une sorte de liaison avec Bartafi. Ce dernier a donc contribué à maintenir, tant bien que mal, et plutôt mal que bien, mais tout de même, il a contribué à maintenir la dimension transnationale d'Al-Qaïda. Bien que ce mouvement soit en recul, bien que ce mouvement ait perdu en dynamique, bien que ce mouvement soit en train de s'émietter, de s'atomiser en diverses petites structures et hautes potentats locaux, eh bien c'est tout l'enjeu pour son successeur, dont Al-Qaïda a d'ores et déjà divulgué le nom. Il s'agit de Atef al-Awlaki, qui jouit d'une certaine popularité locale. D'ailleurs, on se demande s'il va jouer le jeu. C'est-à-dire que, est-ce que AQPA va se recroqueviller sur lui-même et écouter d'une voix distraite les instructions de son chef, basé en Iran, ou bien en sera-t-il le fidèle relais? Point d'interrogation. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce modèle d'organisation, même s'il reste nuisible, il est sur un déclin évident. Les années 2000-2010 sont terminées, quelque chose s'est brisé. Et tant mieux, il faut en parler parce que ce type d'organisation est un vrai danger, mais il faut aussi en parler parce que ce type d'organisation perd en intensité, ce qui reste malgré tout, une bonne nouvelle.